une notion importante dans les matrices, qui ne se produit pas évidemment quand on considère à la place de matrice des nombres réels, des nombres entiers, des nombres complexes, etc., c'est la notion de matrice nilpotente. Il se peut qu'une matrice soit non nulle, mais qu'une de ses puissances soit nulle. L'exemple typique, c'est la matrice 0, 1, 0, 0. Cette matrice de 2, si vous regardez A2, ça vaut 0, alors que A est différent de 0. Donc voilà un exemple typique de matrice nilpotente, non nulle. Donc c'est une notion importante. Alors on prend A et B appartenant à Mn de R, tel que A est nilpotente et AB égale BA. Alors une récurrence évidente va vous démontrer que quel que soit P appartenant à grand N, AB puissance P, c'est A puissance P, B puissance P. Bon, c'est évidemment vrai pour P égale 1, et si c'est vrai pour P, on n'a que AB puissance P plus 1, c'est AB puissance P fois AB. J'applique mon hypothèse de récurrence, ça fait A puissance P, B puissance P, AB. Mais comme A et B commutent, A va commuter aussi à B puissance P, c'est une petite récurrence évidente aussi. Donc ça fait A puissance P, A, B puissance P, B. Donc ça va faire A puissance P plus 1, B puissance P plus 1. Bon, alors maintenant, A puissance P égale 0. On n'a que AB puissance P. C'est A puissance P, B puissance P. Ça fait 0 fois B puissance P. Ça fait 0. Ou évidemment 0 ici, c'est la matrice nulle. Bon. Donc AB est nilpotente. Alors, maintenant on suppose que A et B sont nilpotentes et AB égale BA. On cherche à démontrer que A plus B est nilpotente. Donc on va supposer que A puissance P est égal à 0 et que B puissance Q est égal à 0. Alors regardons combien vaut A plus P puissance P plus Q moins 1. Alors, vous allez voir pourquoi P plus Q moins 1. Alors ça fait combien ça? A et B commutent. Donc on est dans le cas où on peut appliquer la formule du binôme de Newton à deux objets qui commutent. On sait qu'on peut appliquer la formule du binôme de Newton. Faites attention, c'est essentiel que A et B commutent pour pouvoir appliquer la formule du binôme de Newton, qui va nous dire que ça c'est la somme de K égale 0 à P plus Q moins 1 de P plus Q moins 1 K A puissance K, B puissance P plus Q moins 1. Alors je vais montrer que ça vaut 0. Et ça vaut 0 pourquoi? Parce qu'en fait, chacun de ces termes est nul. Pardon, moins K. Regardons en fait, il y a deux possibilités. Si on prend un K appartenant à 0, P plus Q moins 1, premier cas, K est plus grand ou égal à P. K est plus grand ou égal à P. Alors si K est plus grand ou égal à P, A puissance K vaut 0. Donc, A puissance K, B puissance P plus Q moins 1. K est égal à 0. Deuxième cas, K est inférieur ou égal à P moins 1. Mais à ce moment-là, P plus Q moins 1 moins K est égal à P moins 1 moins K plus Q.
P moins 1 moins K est positif, donc c'est plus grand égal à Q. Donc, B puissance Q vaut 0. B puissance P moins 1 moins K, P plus Q moins 1 moins K vaut 0. Et donc, A puissance K. B puissance P plus Q moins 1 moins K égale à 0. Donc en fait, dans cette somme qui est là, ça c'est la somme de K de 0 à P plus Q moins 1 de P plus Q moins 1 K fois 0, donc ça fait 0. Bon, donc effectivement, on voit que A plus B est nilpotente. Alors si P c'est le plus petit tel que A puissance P vaut 0, si Q c'est le plus petit tel que B puissance Q vaut 0, eh bien, on ne peut pas dire exactement quel est le plus petit qui donne A plus B puissance quelque chose égale 0, mais il est certainement inférieur ou égal à P plus Q moins 1. La plupart du temps d'ailleurs, ça sera P plus Q moins 1. En fait, attention, la condition est essentielle. Si vous prenez les matrices 0, 1, 0, 0 et 0, 1, 0, 0, ces deux matrices-là sont nilpotentes. A2 vaut 0, B2 vaut 0. Mais si vous regardez la matrice A plus B, la matrice A plus B, c'est la matrice 0, 1, 1, 0. Combien valent ces puissances? C'est soit l'identité, soit la matrice elle-même. C'est jamais nul. Donc on suppose que la matrice grande est nilpotente et on cherche à montrer que la matrice IN-1 est nilpotente. Donc supposons que A puissance P est égal à 0. En prenant la matrice grand B égale IN plus A2 plus A puissance P moins 1. Combien vaut IN moins A fois B? Ça vaut B moins AB. Ça fait IN plus A plus A2 plus etc. plus A puissance P moins 1 moins AB. Donc je multiplie cette matrice par A. Ça va me donner évidemment A plus A2 plus etc. plus A puissance P. On voit immédiatement que tous les termes se suppriment, sauf ici IN et ici A puissance P. Mais comme A puissance P vaut 0, ça vaut IN. Bon, ça ne suffit pas a priori pour démontrer que la matrice est inversible. De même, on trouve que B fois IN moins A est égal, encore à IN, d'ailleurs c'est un moins A puissance P, pardon, moins A puissance P, c'est le même calcul, de manière évidente, ça fait IN. Donc finalement, IN moins A est inversible.